Coucou les petites scrapounettes, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Nous sommes vendredi 1er avril, poisson d'avril. Je préfère vous faire une petite farce, mais non. Non. On va plutôt faire une création. Une carte cadre. Donc, la carte et le cadre que vous pouvez poser sur votre bureau. Donc là, cette semaine, j'ai mis des poissons, mais ça pourrait très bien être une photo de vos enfants, par exemple, et que vous posez sur votre bureau. Voilà, il suffit de la décorer à vos goûts, à votre goût. Alors, je suis toujours dans mon salon, car nous sommes aujourd'hui lundi 28, nous sommes 13h30. Je filme la vidéo, j'ai filmé la vidéo de ce matin pour ce soir et je filme cet après-midi la vidéo pour vendredi. Voilà, donc à midi et à 11h30, eh ben, je suis allée chercher mon fils à l'école, on a mangé ensemble, je l'ai ramené et là je viens vous faire la vidéo pour vendredi. Donc, eh ben, écoutez, je vais vous baisser. Et puis voilà. Et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez les tutos que je vous fais, vous pouvez partager entre scrapounettes voilà, ces vidéos. Ça me fera grand plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi, pour toutes celles qui ne sont pas abonnées. Allez, on y va, je vous penche. Alors, il vous faudra, pour cela, alors, ah, comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom du... Ah ben voilà. Bon, une vitre. Je sais plus comment ça s'appelle. Encore une fois, j'ai perdu le nom. Non, ça ne me reviendra pas. Voilà. Du coup, je vous dis la dimension. Elle doit faire... Ah oui, 12. Attendez. 12 cm par 12 cm. Voilà. Il vous faudra un carré aussi qui fera... Du coup, j'ai dit... J'ai dit combien là? Non, j'ai dit 13,5. Donc 12,5. 12,5 par 12,5. Mais je me demande si j'ai 12,5 en fait. Non. C'est pile poil. J'ai juste la bonne dimension qu'il me faut. Donc 12,5 par 12,5. Il vous faudra une feuille, un rectangle de 19 cm par 13 cm. Donc c'est celui-là. Il vous faudra un carré carré de 13 cm par 13 cm, un autre carré 12,5 par 12,5. Voilà, et des bandes qui font 12,5 par 1,5. Alors, déjà, alors, il vous faut l'aquarelle pour faire le fond. Il vous faudra de la laine, si vous voulez faire des vagues comme moi. Alors, comme on est sur le thème poisson cette semaine, et ben des poissons. Voilà.
Et moi, je vais mettre des petites perles comme celle-ci pour faire les bulles. Voilà, donc avant tout, comme il faut qu'on fasse l'aquarelle et qu'elle ait le temps de sécher, on va faire le carré. Alors, le carré, j'ai dit qu'il devait... faire, je répète, 12 cm. 12 cm par 12 cm. Alors, 12. Par 12. Voilà, donc ça c'est pour faire mon fond, le fond de la mer. Donc ce fond là, d'accord? Voilà. Alors, du coup, je pose mon massicot, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je prends mon aquarelle. Donc voilà, c'est ça. Hein. Celle-ci, vous la reconnaissez, elle vient de chez Action. Et oui, bravo, vous avez trouvé. Bravo, bravo. Alors, allez. Non, peut-être prendre une feuille de brouillon pour mettre dessus. Hein. Vous en pensez quoi? Sinon, il m'aurait fallu un chiffon, mais comme j'en ai pas pris, et comme j'ai pas envie de vous laisser, voilà. On fait le fond. Un petit peu de vert pour le fond. Et voilà. Et maintenant, on peut laisser sécher. Hop. Alors, j'enlève tout ça. J'enlève tout ça. Maintenant, on va couper du coup la bande, le triangle, le rectangle. Donc, le rectangle de fond. Donc, celui-là hein, qui se retrouve là. Donc, moi, je prends du bleu clair. Oh, mais un peu légère, ma feuille. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre le plus foncé, qu'il soit un peu plus épais, le papier. Alors, du coup, j'ai dit 19 cm. Voilà. Ça, je mets de côté. Par 13 cm. Il faut que je coupe droit, ça sera mieux. Voilà. Hop. Alors, celui-là, vous faites un pli à 1 cm. À 3 cm. Vous retournez votre feuille. Vous faites un pli à 1 cm. Et là, un pli à 3 cm. Voilà. Donc, ça donne cela. Un peu plié. Hop. Et voilà. C'est comme ça. Alors, maintenant, il vous faut faire le devant. Donc, ça. D'accord? Donc, il vous faut un carré de 13 cm par 13 cm. Donc, ici, on va y mettre de côté. On prend
Un carré de 13 cm. J'ai besoin de cette lame. Je prends celle-là. 13 cm. Voilà. Bah, ça va pas le faire. Il va bien me manquer quelque chose. Ouais. Alors, je vais vous mettre sur pause et je reviens tout de suite. Me revoilà les petites scrapounettes. Alors, en fait, le carré de 13 par 13, ça va pas être celui-là pour moi. Donc celui-là, je vais le recouper à 12,5. Combien je me suis trompée? J'ai mis 11,5. Oui, c'est ça. Je me suis trompée. Donc, c'est pas grave. On va recommencer. On va reprendre un carré. Voilà. Alors, il vous faut un carré de 12,5 par 12,5. Voilà. Et 12,5. Donc ça, c'est le carré qui va faire le matage, le tour. D'accord? Après, il vous faut un carré. Donc dessous, c'est mon blanc qui fait 13 cm par 13 cm. Voilà, vous voyez. Mais ce n'est pas fini. J'enlève, j'en ai plus besoin. Hop. Alors, à l'intérieur, vous allez faire un carré en comptant 2 cm sur les bords. 2 cm, 2 cm, 2 cm et 2 cm. D'accord? Deux. Vous allez prendre votre carré bleu maintenant. Et vous allez faire 1 cm et demi. Voilà, 1 cm et demi. Donc pareil, que ça vous fasse un carré à l'intérieur de 1 cm sur les bords. 1 cm et demi. 1 cm et demi. Un et demi. Un et demi. Un et demi. Et un et demi. Vous allez prendre votre massicot et vous allez couper le carré. Voilà. Hop. Alors, vous mettez sur la ligne. Ce truc. Vous
voyez pas ce que je fais, pas du tout même. Alors je marque les coins en fait, pour savoir jusqu'où il faut que je coupe. Voilà. Et voilà. Alors, pareil sur le carré blanc. Du coup. Je mets mon début de ma ligne. Ça n'a rien de mettre plus. C'est juste pour avoir des repères par rapport au massicot. Après, si vous le faites avec un cutter, c'est peut-être différent. Hein. Moi, c'est parce que j'ai plus de repères avec mon massicot. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mes angles. Comme ça, je suis tranquille pour pouvoir couper. Voilà. Hop. Maintenant, je sais où positionner mon curseur. Voilà. Pareil pour celui-là. Pareil pour celui-là. Et pareil pour celui-là. Voilà. Après, je finirai au cutter. Je vais faire le carré bleu en même temps. Je vais trop loin. Ça, c'est le risque avec le massicot. Voilà. Soit on va trop loin, soit pas assez. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors, ensuite, je prends mon cutter à doigt. Et je viens, du coup... Ah, vous entendez ma machine à laver, je suis désolée. Je n'ai pas fait exprès. J'espère que cette vidéo... Ah là là, mince, j'aurais dû fermer les portes. Mais j'ai pas l'habitude de fermer les portes, c'est ça le problème. Chez moi, les portes, elles sont tout le temps ouvertes. Bon, attendez, je vais vous mettre sur pause, je reviens. Coucou, je suis là, je suis de retour. Bon, ça va mieux, hein. Oui, ça me casse un petit peu les pieds, le bruit de la machine. Mais je fais souvent tourner mes machines à laver entre midi et 2. Car nous avons le courant de nuit entre midi et 2. Et vu la machine où elle est positionnée dans ma maison, eh bien, je ne peux pas la faire tourner la nuit. Sinon, mon fils, il serait réveillé tout le temps. Et je ne pense pas qu'il soit bien d'accord. Alors, maintenant, on va faire le carré blanc. Voilà. Voilà. Après celui-là. Voilà. Et le dernier. Voilà. Hop. Après, vous venez coller. . 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
Voilà, vous venez coller votre carré. Allez. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est là-dessus. Donc, vous ne vous trompez pas. Hein. C'est pas sur le blanc, sur le plus grand qu'il faut mettre. C'est sur le plus petit. La colle. Voilà. Vous voyez? Alors, du rhodroïde. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Alors, où est-ce qu'il en est? Oui, bah, vous voyez, c'est déjà sec l'aquarelle. Décidément, je perds mes mots. Alors, du coup, il vous faut un rhodroïde. J'ai dit de... Je ne sais même plus comment je vous ai dit. Ça fait combien? 13 cm? Eh bien, 12 cm. 12 cm par 12 cm. Allez, un coup. Le coup, 12 cm. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de rhodroïde, et si vous avez une plastifieuse, vous pouvez plastifier une feuille de votre plastifieuse et vous le prenez comme rhodroïde. Tout simplement. Alors, oui, vous voyez, hop, ça vient bien. Donc là, je vais prendre du double face. Et je vais mettre mon double face tout autour. Voilà, un petit coup de ciseau. Hop. Alors, je suis même en train de penser, à la limite, vous auriez dû coller sur le bord du rhodroïde. Hop. Et voilà. Hop. Alors, il est où mon carré de rhodroïde? J'en ai fait quoi? Ah, il est là. Vous auriez dû faire le tour là, sur le rhodroïde, le double face, et pas sur le carré. Alors, vous allez venir décoller votre particule. Voilà. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Et vous venez coller votre rhodroïde. Et voilà, ça donne ça. Alors, ensuite, vous allez venir coller. Non, pas du tout. Tout faux. Tout faux, tout faux, tout faux. Surtout pas. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut les faire en dernier. Alors, on va s'occuper du fond maintenant. Alors, moi, pour faire les vagues, j'ai pris de la laine. J'ai mis de la colle. J'ai fait des vagues avec ma colle. Et j'ai collé de la laine.
en fait, c'est exactement du coton. Mais vous prenez ce que vous avez chez vous. Ou alors, vous faites vos vagues différemment. Mais moi, je trouvais que cette solution était pas mal. Ça changeait un petit peu. Voilà. On va faire une autre. Hop. Une autre. Voilà. Et je coupe. On va en faire une autre. Et là, du coup, on va en faire un 3. La dernière fois, j'en avais fait 4. Voilà. Hop. Alors, vous coupez ce qui dépasse. Voilà. Et maintenant, vous allez venir coller vos petits poissons. Et ils sont où? Ils sont passés où, les petits poissons? Là-dessous. Voilà. Donc, un petit poisson. Non, je vais coller la plante déjà. Donc ça. La plante. Hop. Alors, vous pouvez mettre en relief. Là, j'avais mis en relief. Là. Le souci, c'est que aujourd'hui, là, j'ai oublié voilà, mes petits carrés de mousse qui fait de l'épaisseur. Et comme j'ai pas encore envie de recouper la vidéo, et comme je sais toujours pas arranger les vidéos, et ben, je colle mes poissons avec de la colle. Voilà. Voilà. Mon deuxième petit poisson. Voilà. Alors, les petits poissons, ils ont des bulles. Donc, moi, je vais leur faire des bulles avec les petites perles. Voilà. Qu'on peut trouver aussi chez Asa. Je le répète. Donc, si vous voulez passer une commande, il n'y a pas de souci. Il suffit de me contacter. Voilà. Donc, ça, j'en ai pas assez parce que je vais en mettre 3. Donc, je vais en prendre une autre. Hop, ça, je recolle. Ça, j'en prends 3. Et je viens couper. Hop, voilà. Voilà, pour que ça soit bien droit. Et voilà. Alors, ensuite, vous allez je remesure quelque chose et je continue à vous dire le tuto. Donc, j'ai 12 cm et là, j'ai 13 cm. C'est bien ça. Vous allez faire des petites marques à 0,5 de tous les bords. Voilà, 0,5. 0,5. Donc, en bas, enfin non, pas tous les bords, ça sert à rien tous les bords. Vous faites en bas ou en haut, à droite ou à gauche.
Voilà, donc deux côtés. Comme ça, après, vous avez vos marques pour poser votre carte. Voilà. Voilà, ça je pose là. Non. Non. Je suis bonne. Allez. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à coller, à mettre de la colle. Hop. Et à venir positionner sur vos traits. Voilà. N'est-ce pas joli? Dites-moi en commentaire hein, si ça vous plaît, les tutos que je vous ai fait cette semaine. J'ai vraiment besoin de vos commentaires pour pouvoir m'améliorer. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. Si vous faites la création, vous pouvez très bien la publier sur Facebook en marquant que c'est suite à mon tuto, par exemple. Ça me ferait super plaisir. Voilà, ensuite, donc maintenant, ça c'est tout collé. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire par rapport à cette carte? Eh bien, à coller ça. Et après, vous allez avoir complètement fini. Ou presque, si vous avez des décorations à rajouter. Donc, vous mettez du double face ici. Voilà. Et vous mettez du double face ici, sur la bande de 1 cm. Hop. Hop. Voilà. Alors, vous la décollez. Vous mettez de la colle un petit peu. Ce qui permet de pouvoir le rebouger si vous avez besoin. Parce que si vous mettez que du double face, après, vous ne pouvez absolument pas le bouger. Et peut-être que vous allez avoir besoin de le bouger. Alors. Hop, hop. Voilà. Oui. On appuie bien. Alors, si je sais ce qu'on a oublié de faire, c'est les petites languettes là. Mais on va les faire après, c'est pas grave. On va finir de coller ça. Donc, double face. J'enlève. Voilà. Je mets de la colle. Et je viens positionner ma fenêtre. Comme il faut. Et voilà. Alors, du coup, moi, je voulais coller ça ici. Voilà. Hop. Et on va venir faire les côtés. Alors, je reprends mon papier bleu. On fait du coup
Du coup, j'ai dit quoi? 1,5 cm par 12,5. 1,5 cm. Non. Je me trompe. Et c'est pas celui-là de bleu. En plus. Eh ben, je vais pas avoir ce qu'il me faut. Si, ça, juste ça. Alors, c'est du coup, là, c'est 3. Non, c'est 2. Donc, c'est bien 1,5 cm par 12,5. 1,5 cm par 12. Et vous en faites 2. Voilà, et vous venez coller. Alors, je regarde si ça va bien. Impeccable. Très bien. Alors, je viens mettre la colle sur mon papier et pas sur mon cadre photo. Et je viens centrer. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Et je viens centrer. Et voilà, mon cadre photo est terminé. Coucou! J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris toutes mes explications. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!